Donc, j'ai décidé de mettre d'entrée de jeu le vote du budget supplémentaire parce que finalement, c'est le point le plus important de la soirée et le faire en début, ça me paraît pas mal. Donc, je vais donner immédiatement la parole à Monsieur Vega pour le BS 2005, budget ville, bien sûr. Oui. Avant de commencer le débat, je voudrais remercier Madame Greffeuil, qui est la directrice des finances, ainsi que tout son service pour tout le travail qu'ils ont encore effectué. Et je le ferai à chaque fois parce que ça représente beaucoup de travail. Alors, le budget supplémentaire soumis à votre vote de ce conseil municipal s'élève à près de 18 millions d'euros, avec en section de fonctionnement un peu plus de 5,2 millions d'euros et un peu plus de 12,5 millions d'euros pour la section d'investissement. Pour rappel, le budget supplémentaire enregistre le résultat de clôture du compte administratif de l'année précédente, en l'occurrence aujourd'hui celui de 2014, qui s'élève à 7,1 millions d'euros pour la section de fonctionnement et à 365 000 euros pour la section d'investissement, mais aussi les reports constatés à la fin de l'exercice budgétaire précédent, que l'on appelle aussi reste à réaliser, ainsi que les demandes des services pour ce qui concerne les dépenses, et enfin des ajustements sur les recettes notifiées de la commune. Je vous rappelle que les restes à réaliser en dépenses correspondent aux dépenses engagées non mandatées et en recettes aux subventions notifiées restant à percevoir, en fonction de l'avancement des projets, bien sûr. Il s'élève à 7,9 millions d'euros en dépenses et à 5,5 millions d'euros en recettes. Je souhaite attirer votre attention sur deux points importants pour ce qui concerne la section de fonctionnement. La DGF accuse la plus forte baisse subie ces dernières années avec moins 24%, ce qui se traduit par une contraction conséquente de nos ressources de fonctionnement de 545 000 euros au titre de notre contribution au redressement des finances publiques. Depuis 2011, cela représente près d'1 million de ressources en moins pour la commune. Autre facteur important et d'aggravation de nos charges, la notification de notre contribution au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales appelé le FPIC, qui, je vous le rappelle, est intervenu postérieurement au vote du BP et est donc à inscrire à ce BS 2015. Celui-ci s'élève à près de 192 000 euros et a progressé de 32% par rapport à celle payée en 2014, qui était d'un montant de 144 000 euros. Je vous rappelle aussi que ce fonds a été créé par la loi des finances 2012 et consiste à prélever une partie des ressources des communes et EPCI pour la reverser à des communes et EPCI aussi moins favorisées. En ce qui concerne les ajustements des dépenses et de recettes, vous disposez du détail par grand poste dans le rapport qui vous a été communiqué. Je vous remercie de votre attention. Merci. Des questions, des remarques par groupe, comme on fait toujours. Alors, Madame Cheffaut en premier, oui. Excusez-moi, Madame Battini. Alors, moi, je souhaiterais revenir sur une question concernant, en fin de compte, les échanges de mails qu'on a eus hier, concernant cette réserve de 1 million d'euros pour une réserve foncière concernant les logements sociaux à venir. J'aimerais savoir, aujourd'hui, quel est votre projet ? Voilà. Quel est votre projet concernant ces logements sociaux ? Ce qu'on va faire pour une meilleure lisibilité du débat, vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Fabrice, éventuellement aidé par les spécialistes, je dirais, de chaque parti, vous répondra ensuite. Vous avez d'autres questions à poser ? Non, Monsieur Amaro non plus, puisque vous êtes... non, on ne relancera pas le débat. Alors, posez vos questions. Un débat, c'est questions-réponses. Non, posez vos questions. Justement, posez vos questions et on vous répondra globalement. Première question, selon la réponse, j'aurai peut-être d'autres questions. Je ne peux pas les anticiper selon la réponse que donnera M. Vega. Libre à moi de vous donner ou pas la parole. Oui, Monsieur Vega, libre vous à vous répondez, de mais d'abord, les autres groupes, s'il vous plaît. Monsieur Fuzone, pas de questions ? Non ? Monsieur Baroni ? Ah bon. Alors, Fabrice. Alors, en ce qui concerne les 1 million d'euros qui sont inscrits donc, au titre des acquisitions foncières, cette enveloppe budgétaire a été élaborée afin de permettre une veille foncière dans le cadre du contrat du mixité sociale qui va être signé avec l'État très prochainement.
Là, je vais par contre donner la parole à Madame Slissa concernant le contrat de mixité sociale, puisque c'est elle qui a le plus suivi cette question, et voir comment, pour répondre le plus précisément possible à Madame Battini, comment les choses s'articulent avec la question qu'elle a posée. Hein. Donc, juste en introduction, le contrat de mixité sociale, c'est une opportunité qui est donnée aux communes qui n'ont pas assez de logements sociaux comme nous, de négocier avec l'État et de planifier pour les 3 ans à venir, plus 3 ans encore, en fait, pour les 3 ans à partir de 2014-2016 et puis 2017-2019, l'effort que l'on peut faire dans ce domaine. Donc j'ai bien dit négocier. Et donc, contrairement à ce que relayent les médias, je voudrais juste dire que depuis le 19 août dernier, monsieur le sénateur maire a donc donné son accord pour cette démarche et une signature de ce contrat auprès, et donc c'était en visite chez monsieur le sous-préfet d'Aix. Donc, depuis, on travaille. Et donc, on vient de recevoir, effectivement, après divers échanges avec la DTTM, un document de travail pour constituer ce contrat. Et donc, là-dedans, il y a un certain nombre de postes qui doivent être remplis et discutés. Et le poste numéro 2, qui vient bien sûr après les objectifs de production de logements sociaux, c'est le volet foncier. Parce qu'il faut des terrains pour faire des logements, des terrains de toute nature. Et donc, c'est pour ça que, par prudence, on a mis de côté 1 million d'euros pour si c'était nécessaire. Il y a des terrains qui peuvent être des terrains de l'État, etc. Donc ça, c'est à négocier. C'est le cadre de cela. Bien sûr, il y a les autres volets qui sont cités, sans oublier le volet des attributions. Je rajoute un mot. Concernant les logements sociaux, c'est vrai que ça chauffe un petit peu en ce moment avec une certaine médiatisation, il est vrai, avec dramatisation au niveau de l'État. Nous sommes une commune carencée. Que les choses soient claires, nous sommes une commune carencée. Nous manquons d'un certain nombre de logements sociaux. J'ai pris un certain nombre de mesures avec mon équipe pour essayer d'améliorer les choses. Et nous l'avons amélioré puisque nous partons de relativement loin. Nous avions moins de 3%. Nous sommes à près de 8% aujourd'hui. Bon. Ces mesures, je les rappelle, vous les connaissez, c'est au niveau du PLU 30%. Ce sont des réservations pour les logements sociaux et c'est la possibilité d'augmenter le volume de 50%. En matière d'aménagement, dans la mesure où il y a du logement social. Bon. Aujourd'hui, le gouvernement, clairement, durcit le ton. On nous a demandé, sous réserve d'avoir des sanctions lourdes, je vais revenir sur ces sanctions, de bien vouloir travailler un contrat de mixité sociale. Un certain nombre de communes ont répondu, de communes carencées, ont répondu non. Nous, très clairement, nous avons répondu oui. Et il y a eu 3 réunions. J'ai assisté à 2 d'entre elles. Madame Slissa a assisté à la 3e. La première, c'était à l'invitation de monsieur le sous-préfet d'Aix, monsieur Goutéron, qui était accompagné de ses services de la DDTM. La deuxième, c'était le premier rendez-vous concernant le contrat de mixité sociale. C'était avec monsieur Jérôme Pinault. Et la 3e, pardon, tu y étais toi-même en préfecture, c'était un petit peu une réunion de synthèse au sommet. Pour ça que j'ai été extrêmement agacé, allez, on va dire, de voir relayer par la presse que les Pennes Mirabeau faisaient partie des communes qui ne voulaient pas signer ce contrat de mixité sociale. Pour autant, vous avez vu dans la presse un certain nombre de réactions de maires, y compris la mienne dans Le Monde, puisque... Allez, c'est prétentieux de ma part, je n'ai pas souvent eu le bonnet d'âne à l'école. Là, Le Monde m'a attribué le bonnet d'âne pour les logements sociaux. Pour autant, comme je l'ai dit, je revendique le fait qu'on ne pourra pas faire comme ça 1500 logements sociaux parce que, selon moi, et quand on voit un peu la réaction de la plupart des Pénois, les Pénois n'ont pas envie de changer profondément la sociologie de la commune. Alors oui, il y a des logements sociaux, oui, il y a 30% de logements sociaux sur ce que nous avons à faire à partir de maintenant, mais 25% en valeur absolue, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors, oui, ça voudrait dire faire un programme 100% logements sociaux. Pour reprendre l'exemple que nous avions tout à l'heure de Palière 2, non, il n'y aura pas 100% de logements sociaux à Palière 2. Parce que ce serait créer un quartier
qui pourrait rappeler certains quartiers dont nous ne voulons pas, parce que ce serait déséquilibrer les finances du projet, puisque bien entendu les logements sociaux ne font pas rentrer de l'argent dans le projet, y compris pour les équipements publics. Et le troisième point, encore une fois, ce serait dénaturer totalement la sociologie de la commune. Et ça, je sais que toute tendance politique confondue, les Pénois sont d'accord avec ce point de vue. Alors, je sais aussi qu'ils sont d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de faire des logements sociaux, puisque bon nombre de gens qui habitent au Pen Mirabeau sont éligibles aux logements sociaux, de gens modestes qui ont des enfants qui ne peuvent s'installer, des personnes âgées aussi qui, du fait d'un changement de situation, départ à la retraite ou plus dramatiquement décès, se retrouvent dans une situation difficile. Donc voilà pourquoi nous avons besoin effectivement de faire des logements sociaux, mais nous continuerons à les faire comme nous le faisons depuis des années, c'est-à-dire des projets de dimension modérée à visage humain. D'où la nécessité, pour revenir au point de départ, de ce 1 million d'euros en matière de veille foncière. Du coup, si j'ai bien compris, donc le contrat de mixité sociale a été accepté. Si j'ai bien compris. Hein. Non, mais enfin, vous rentrez dans l'optique de l'accepter, de ce que je comprends. Oui, tout à fait, oui. Du coup, il y a une question qui me vient, c'est que effectivement, la politique qu'on a défendue, nous, sur les Pen Mirabeau, en termes de logement social depuis des années, c'est de trouver un juste milieu. On n'était pas dans tout logement social. Pourquoi ? Parce qu'on se tient à une seule règle, c'est que les logements sociaux aillent aux Pénois et exclusivement aux Pénois. Sur ça, on est entièrement d'accord. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, nous, de savoir où vont les logements sociaux. Alors, vous parliez de la presse. On a une très mauvaise image dans la presse, vous avez entièrement raison. Du point de vue du bonnet d'âne, oui, bon, dont acte. Mais on a aussi une autre mauvaise presse, c'est tout le clientélisme qui tourne autour des attributions de logements sociaux. Ce que je rappelle, c'est que le préfet l'État, pourra récupérer les quotas d'attribution des communes en termes d'attribution de logements sociaux si vous n'acceptiez pas ce contrat-là. Dont acte, étant donné que ce sera accepté, les attributions resteront bien aux communes dans le quota qu'il est à l'heure actuelle. C'est donc pour cette raison que nous avons une seule question. Le nombre de logements sociaux va augmenter sur la commune des Pen Mirabeau. Comment pouvons-nous être certains que les choses changent ? C'est-à-dire que du coup, les logements sociaux ne soient pas attribués aux amis de M. Guérini, qui sont les cadres du port du Marseille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article du Monde. Une commune clientéliste, c'est pas moi qui le dis, c'est RTL. Tout est sur notre blog, vous pourrez aller vérifier les sources, c'est pas moi qui le dis. Comment pouvons-nous être sûrs que les logements sociaux qui vont se faire sur la commune seront attribués aux Pénois ? On fait une proposition depuis des mois et des mois. Nous demandons à ce que chaque groupe politique soit représenté aux commissions d'attribution des logements sociaux. Les logements sociaux vont augmenter au Pen Mirabeau. Nous voulons qu'ils aillent aux Pénois. Et tant que nous ne serons pas certains de ça, on ne pourra pas cautionner la politique que vous avez. Donc comment pourrons-nous être certains de cela ? Nous sommes dans le vote du budget. Je ne vous demande pas de cautionner. Pardon, j'ai la voix enrouée. Je ne vous demande pas de cautionner ma politique, Monsieur Amaro. Ça engage les 1 million que l'on fait en termes de financement. Hein, puisqu'on parle bien de politique en mettant 1 million sur le sujet. J'ai entendu, je vous ai répondu. Bien, d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions sur le budget supplémentaire de la ville. Je vais donc mettre aux voix qui est pour, qui est contre, 5 contre, c'est ça, qui s'abstient, adopté. Alors, nous allons voter maintenant le budget supplémentaire toujours, et je rappelle que ce sont des budgets d'ajustement pour l'eau. Oui, donc la délibération numéro 2 concerne le vote du budget supplémentaire du service 2015 du service de l'eau pour un montant total de 887 201,24 €. Des questions, des remarques ? Je voulais juste remercier Fabrice pour ses interventions et ses réponses dans le précédent débat. Merci. Pour l'eau, pas de questions techniques, financières ou liées à l'eau elle-même ? Bien. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 5 contre, qui s'abstient, adopté. L'assainissement ? Alors l'assainissement, donc la délibération numéro 3 concerne le BS de l'assainissement en 2015 pour un montant total de 3 920 372,56 €.
Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc nous avons fini l'exercice concernant le budget. Je voudrais à mon tour remercier Fabrice Vega dans cet exercice difficile qui est le suivi du budget dans ces moments compliqués sur un plan financier. Je voudrais remercier bien évidemment Nadia Greffeuil et tous ceux et celles qui l'aident à monter ce budget. Je voudrais aussi ne pas faire un long discours puisqu'il n'y a pas eu de débat bien compliqué là-dessus, mais rappeler que nous avons 1 200 000 € de moins au niveau de ce budget. 1 200 000 € de moins par rapport à un budget global de fonctionnement de 25 millions d'euros. Ce qui veut dire que, bon, nous n'avons pas, excusez-moi, nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 3 ans, et que si nous voulions être à l'équilibre de ce budget, sachant que, pour donner un chiffre global, un point d'augmentation d'impôts correspond à 100 000 € à quelque chose près, ça voudrait donc dire qu'il aurait fallu, pour être au même niveau d'équilibre qu'il y a 3 ans, augmenter de 12 points, ce que nous n'avons pas fait. Et j'aurai l'occasion, parce que le budget supplémentaire est un budget d'ajustement lors du budget primitif avec Fabrice, vous démontrer, point par point, ligne par ligne, tous les efforts qui ont été faits en matière de l'équilibre financier sur le plan des recettes et des dépenses, mais aussi des efforts tout particuliers des services consommateurs, mais aussi des services d'appui, et en particulier le service finance. Merci.